Monsieur le Président, aujourd'hui on va essayer d'aborder avec vous un sujet très important concernant la recherche dans notre université. Dernièrement, le 16 janvier 2014, vous avez reçu ici à la présidence le directeur du CNRST. Dans une journée d'études où vous étiez présent avec tous les responsables de différents laboratoires, etc. Et au cours de cette journée, le directeur a donné une vue générale sur la recherche au niveau national. Il a fait tout un diagnostic concernant cette recherche, tout en montrant les défaillances et les avantages, les avancements de cette recherche. De votre côté aussi, vous avez éclairci tout ce qui est recherche au niveau de notre université en donnant les points forts de cette université. D'ailleurs, j'ai ici quelques résultats. Donc, notre université, d'après vous, donc, elle occupe la 3e place dans les universités du Royaume. Et parmi aussi, vous avez 7 équipes de recherche qui sont associées au CNRST sur les 59, soit la 4e position au niveau national pour ce qui est équipe de recherche. Et toujours dans ces équipes de recherche, nous avons la première position en mathématiques parmi les 6 équipes associées. Donc ce sont des choses très, très honorables qui honorifient notre université. Il y a aussi un investissement, enfin, il y a quand même assez de financement très important depuis 2009 jusqu'à 2013. Au cours de cette journée, les responsables des laboratoires et tout ça, ils ont dévoilé aussi certains problèmes. Et ces problèmes se touchent toujours ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire la gestion de ce potentiel. Parce que nous avons un potentiel humain très important, nous avons de la matière, et le problème, ça reste toujours coincé au niveau de la gestion, de la procédure administrative concernant le développement de la recherche. On aimerait bien que vous nous donniez quand même, d'après votre plan d'action, pour contrecarrer ce problème. Ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, permettez-moi tout d'abord, encore une fois, de remercier monsieur le directeur du CNRST d'avoir bien voulu avoir une séance de la communication et surtout d'échange d'informations, d'idées, aussi de débattre un certain nombre de problèmes avec les acteurs, les vrais acteurs au niveau de la recherche et l'innovation de notre université. Ces acteurs, toujours dans un sens et dans un souhait, disons, d'approche participative, nous avons créé le Conseil consultatif de la recherche et de la coopération. Dans ce conseil, qui est piloté d'ailleurs par la commission recherche issue du conseil d'université, siègent tous les responsables des structures de recherche, donc les responsables des centres, les responsables des labos de recherche, aussi les équipes qui ne sont pas affiliées encore à certains laboratoires, sans oublier bien évidemment les vice-doyens chargés de la recherche au niveau des 10 établissements de notre université, les directeurs des 3 écoles doctorales et bien évidemment le vice-président chargé de la recherche. Alors, cette instance a un rôle très important pour justement éclairer, orienter, aider aussi à la décision du conseil d'université au niveau de ses choix stratégiques, notamment la politique scientifique, notamment la structuration de la recherche, notamment la recherche de performance, etc. Comme vous savez, le CNRST est un acteur très important au niveau de la recherche, à l'instar de l'Académie des sciences et techniques, et bien évidemment les universités. Alors, sans oublier bien sûr ce qui se fait au niveau d'autres départements ministériels et même d'autres offices comme par exemple l'OCP, à titre d'exemple en termes de recherche-développement. Maintenant, pourquoi cette rencontre? Il faut dire que même au niveau de l'enseignement supérieur, nous,
Et je pense que il y a une ouverture de plus en plus importante au niveau de notre ministère pour qu'il y ait mieux de coordination et de concertation entre les différentes composantes de notre ministère, et notamment le CNRST, l'ONUSC, etc., avec les universités. D'autre part, il y a un effort extraordinaire qui a été fait par le gouvernement, notre gouvernement, et on les remercie, pour booster la recherche scientifique. Aujourd'hui, il y a des moyens importants qui sont là, il y a une volonté pour restructurer, pour recadrer, orienter et surtout faire travailler les équipes de recherche, leur donner plus de moyens, plus d'attention, plus d'écoute, mais les orienter à travailler sur les projets prioritaires pour notre pays. Donc il ne s'agit pas de travailler, que ce soit dans le cadre de projets de recherche, ou dans le cadre notamment de thèses, ou même de co-tutelle de thèse, de donner l'importance et la priorité à des projets qui sont importants, qui sont plus importants ailleurs que pour notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs défis à relever. Il y a des chantiers nationaux structurants très importants. Les attentes sont énormes. Je prends le domaine de l'eau, l'environnement, les énergies, notamment les énergies renouvelables, tout ce qui est industriel, l'accompagnement de toute la dynamique, par exemple, sur le tourisme, sur l'agriculture, et la recherche et l'innovation. Donc, pour moi, les deux sont aussi importants. C'est la clé pour que notre pays puisse se positionner encore mieux au niveau du développement. Et il n'y a pas de pays développé sans recherche forte et sans un cadre qui permet l'innovation, la créativité, même aussi la relation aussi avec le monde de l'entreprise, la création d'entreprises, donc les spin-offs et l'incubation et la valorisation de la recherche en général, tout ce qui peut se produire au niveau des structures de recherche. Alors maintenant, ce qui est important pour notre université, ce n'est pas le positionnement. C'est toujours agréable qu'on puisse d'entendre que nous sommes classés 3e ou 4e, peu importe. Le plus important, c'est que notre université puisse répondre aux attentes réelles de la région et de notre pays. Et je pense qu'on peut être fier de ce qui existe au niveau de notre université. D'autre part, on peut être aussi très serein et très confiant par rapport au potentiel de notre université dans le futur. Nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la santé, un potentiel énorme qui se dessine avec une faculté de médecine qui est maintenant de plus en plus mûre. Et nous allons bientôt avoir la première promotion l'année prochaine. Donc aujourd'hui, nous avons une masse critique très importante dans tous les domaines de spécialisation et surtout un corps enseignant qui est très jeune. Donc on a un potentiel énorme et notamment avec la synergie qui va être mise en place avec le CHU qui va démarrer bientôt. Donc pour le volet santé par exemple, l'université Mohamed Ier va progresser énormément dans les années à venir. Dans le domaine de l'ingénierie, la même chose. Nous avons aujourd'hui une école d'ingénieurs à Oujda et une autre à Hoceima et une faculté des sciences et techniques à Hoceima. Sans oublier bien sûr les autres établissements qui sont beaucoup plus matures, comme la fac sciences, qui est la locomotive de la recherche au niveau de notre université, l'école supérieure de technologie, et bien évidemment la pluridisciplinaire de Nador, et aussi bien sûr toute la dynamique qui peut se faire dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je pense à l'école nationale de commerce et de gestion, je pense à la faculté de droit et à la faculté des lettres. Donc nous avons cette chance d'avoir dans un campus compact une dynamique pluridisciplinaire et nous avons aussi la chance d'avoir tout un patrimoine et tout un potentiel en termes de ressources au niveau des deux régions, que ce soit la région de l'Oriental ou la région de Hoceima Taza Tsaoulet. Donc nous sommes là, prêts à relever ce défi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu récemment un appel d'offres très important où l'État a mis en place un programme, un financement
qui est très considérable, 300 millions de dirhams. Nous avons répondu au projet avec plus de 26 projets. Et la fac science, pratiquement 16 projets de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces projets, la pluridisciplinarité est présente. Et donc, il y a une synergie entre notre structure de recherche. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est en train de s'organiser au niveau de notre université. Voilà en gros, je reviendrai bien sûr, si vous le permettez, sur les difficultés et les contraintes pour donner peut-être plus d'éclaircissement. Voilà, toujours dans le même sens, concernant les difficultés au cours de cette journée, au cours de cette rencontre, ces responsables ils ont dévoilé quand même pas mal de problèmes, et parmi les problèmes cruciaux, donc c'est la gestion. La gestion, c'est un problème très important. Est-ce que tout ce qui est gestion de l'argent et tout ce qui est mobilité et tout ça des enseignants, c'est un grand problème qui entrave tout le développement de la recherche dans notre université. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises dans ce sens pour contrecarrer ce problème et de quelle nature? Bon, tout d'abord, le problème, à mon sens, numéro 1, c'est la gestion financière, et notamment la gestion des programmes de recherche. Comme vous savez, on a beaucoup de difficultés, pas uniquement à l'université Mohamed Ier, dans toutes les universités, la relation, disons, en termes de gestion financière avec le ministère des Finances. Mais je peux dire que le ministère des Finances, que ce soit par le biais de la DEPP ou par le biais de la direction du budget, sont à l'écoute. Donc il y a des améliorations très importantes qui ont été faites, et donc d'ailleurs on travaille en synergie. Et au niveau de la CPU, il y avait une commission qui a travaillé d'arrache-pied et qui ont pu quand même améliorer beaucoup de choses. Maintenant, il reste que d'autres points restent en suspens qu'il va falloir peut-être développer le plus tôt possible, et notamment pour accompagner cet appel d'offres. Entre autres, comment donner la possibilité aux doctorants, puisque de travailler dans de bonnes conditions et être intégré au niveau de la gestion des projets. Je pense à la mobilité des jeunes, parce que comme vous savez, ce sont les doctorants, la cheville ouvrière de la recherche, et les laboratoires et les structures de recherche, les centres ne peuvent pas fonctionner si les doctorants, les étudiants en thèse et aussi les étudiants rattachés en post-doc par exemple, n'ont pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Donc, nous sommes en train de discuter au niveau des universités avec notre ministère. Il y a une volonté de l'État, on le sent. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut peut-être revoir le statut du doctorant, leur donner la possibilité d'avoir des ressources. Mais en parallèle, au niveau de notre université, on essaie de donner plus de possibilités à nos jeunes d'avoir la possibilité de donner, par exemple, de participer à des travaux dirigés, à des travaux pratiques, à une partie d'un cours, au niveau du tutorat, par exemple, des étudiants sur un certain nombre d'aspects, etc. Donc, on essaie de leur ouvrir plus de possibilités pour tout d'abord les former, mieux les former, et notamment par le biais de la certification, par exemple en anglais. On va pratiquement certifier tous les étudiants en doctorat, et même dans une deuxième phase, les étudiants en deuxième année master, par exemple en anglais. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant en thèse qui ne parle pas l'anglais est anormal. On est en train de les certifier notamment sur tout ce qui touche, par exemple, l'informatique, par le biais de ce que nous avons mis en place avec Microsoft, les 4 IT Academy que nous avons mis en place. D'autre part, on essaie un petit peu de travailler sur la communication, parce qu'il y a des choses qui ont été acquises et qu'on peut faire avec le ministère des Finances, où les responsables des structures de recherche, certains, ne sont pas au courant de ces nouvelles dispositions. Et bien évidemment, il y a la gestion de la recherche elle-même au niveau de notre université. Nous sommes en train de nous organiser en 2 pôles, un pôle sciences et techniques et un pôle sciences humaines et sociales, et on va accompagner ces 2 pôles par des structures de gestion.
Donc en fait, l'idée est très simple, c'est d'avoir un centre de gestion de recherche dans lequel il y a des gestionnaires qui vont accompagner les responsables des structures de recherche en termes de gestion. Et comme ça, on va donner plus d'espace et plus de possibilités à nos collègues, enseignants-chercheurs, et aussi aux doctorants de focaliser plus sur la recherche que sur les petits soucis de gestion des affaires courantes, que ce soit la réservation d'un billet d'avion, que ce soit l'acquisition d'un matériel, que ce soit la mise en place d'un CPS pour acheter du matériel, etc. Tout ça, on a des équipes que nous sommes en train de former, et tout ça, c'est dans le sens de l'amélioration un petit peu de la performance en termes de recherche. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il en est à propos de l'interface université-entreprise concernant notre université? Vous savez que notre université s'est dotée d'une structure qui est le CUDRO, dans le cadre de la coopération maroco-belge. Aujourd'hui, c'est une structure qui a été dynamique pendant des années, mais en termes de prestations, en termes de visibilité, en termes il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc on est en train de restructurer tout ça, et notamment il y a la construction du campus université technologique dans lequel il va y avoir un incubateur, il va y avoir même un hôtel pour l'accompagnement en termes de mobilité, il va y avoir un centre de formation continue à distance dédié aux entreprises, etc. Et puis l'accompagnement en termes de mise en place de brevets. Moi je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier vivement mes collègues enseignants-chercheurs, et en particulier avec une particularité pour les enseignants de la faculté des sciences. Parce que sincèrement, c'est une faculté dont nous sommes fiers et qui a contribué au rayonnement de notre université et qui va certainement contribuer pour accompagner les autres équipes de recherche. Bien évidemment, on a aussi des équipes et des labos qui sont très dynamiques dans les autres établissements, mais je voudrais quand même féliciter la faculté des sciences pour tout ce qu'ils ont fait. Et je pense que cette année, nous allons avoir une nouvelle restructuration en termes d'interface avec la mise en place d'infrastructures, une réglementation, une restructuration en termes aussi de centres de recherche pour pouvoir faire des prestations de services dans les règles de l'art. Donc il y a beaucoup encore le chantier est ouvert, il est immense, mais je pense que nous sommes dans la bonne voie. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie.